car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Bonjour mes frères et sœurs, j'espère que vous allez bien grâce à Dieu. Comme je vous l'avais dit la semaine passée, avant de partager un enseignement, il y a toujours toutes sortes de préparations nécessaires afin d'être disposé pour que ce qui sort de mon enseignement ne vienne pas de moi-même, mais de celui qui nous a envoyés, le Seigneur Jésus-Christ. Car ces pensées ne sont pas nos pensées. Lors de la veillée d'évangélisation, nous avons reçu un enseignement de Dieu par l'intermédiaire du responsable d'évangélisation concernant le royaume de Dieu et sa justice, réalité que beaucoup parmi nous n'ont pas encore saisie. C'est alors que plusieurs questions me sont venues. Qu'est-ce que le royaume de Dieu ? Qu'est-ce que sa justice ? Peut-on véritablement les trouver en agissant selon la chair ? Comment pourrions-nous nous préoccuper des choses charnelles, celles que recherchent les païens, tout en espérant découvrir le royaume de Dieu et sa justice, alors que notre Père céleste sait ce dont nous avons besoin ? Je crois que beaucoup d'entre nous, moi y compris, sommes encore loin du royaume et de la justice de Dieu si nous continuons à marcher selon la chair. En effet, celui qui cherche réellement le royaume et la justice de Dieu doit d'abord être né d'eau et d'esprit, voir Jean 3,5. Telle est la première clé pour y accéder. Beaucoup d'entre nous possèdent déjà cette clé puisque nous sommes chrétiens et avons reçu le baptême d'eau et pour certains, le baptême du Saint-Esprit. Mais alors, comment utiliser cette clé pour entrer dans le royaume ? Je crois que c'est en recherchant avant tout la volonté de Dieu, car selon 1 Timothée 2,4, la volonté de Dieu est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et cette vérité, selon la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même, voir Jean 14,6. Dès lors, une autre question se pose. Combien de chrétiens, après avoir reçu le baptême d'eau et d'esprit, cherchent réellement à connaître qui est véritablement Christ ? Combien savent que c'est en travaillant pour le salut des âmes que l'on parvient à comprendre le royaume de Dieu et sa justice ? Combien comprennent qu'après avoir reçu le baptême d'eau et d'esprit, nous devons chercher Christ, et non les choses dont nous pensons avoir besoin ? Nous connaissons tous l'évangile de la prospérité, mais combien de serviteurs de Dieu dans les églises se soucient réellement des affaires de Dieu plutôt que de leur propre carrière ou de leur image ? Beaucoup s'égarent. Et combien parmi nous savent que, pour ne pas être loin du royaume de Dieu, comme Jésus l'a répondu aux scribes, il faut aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Mais pouvons-nous aimer notre prochain comme nous-mêmes tout en préméditant la fausseté, le mensonge ou la malice ? Beaucoup parmi nous se trompent, que chacun se remette en question afin de voir s'il est dans la vérité, car l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Si la lumière de ton frère en Christ te dérange ou te fait de l'ombre, c'est peut-être que tu n'es jamais réellement sorti des ténèbres, car deux lumières ne se combattent pas. Recherchons donc la paix et mettons au centre l'intérêt de Christ dans nos communautés chrétiennes. Notre Dieu fera le reste. Que toute la gloire revienne à Christ. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. 1 Timothée 4, 16.